La première soirée de saison régulière, avec 2 matchs au programme, a déjà laissé une grosse trace sur les organismes et rempli les infirmeries des franchises concernées. L'image la plus difficile à revoir reste celle de Gordon Hayward, cheville gauche déboîtée, évacué sur civière après seulement un peu plus de 5 minutes de jeu face aux Cleveland Cavaliers. Pour l'ailier de Boston, la blessure relève du pur accident. Une collision dans les airs avec LeBron James et une réception en déséquilibre. Sous le poids du corps, la cheville d'Hayward a cédé, tout comme son tibia, fracturé. Le staff médical de Boston est très vite intervenu sur le parquet, et a dans la foulée replacé le pied de l'ancien joueur du Utah Jazz, diminuant ainsi la douleur ressentie par ce dernier. Une certitude demeure: il lui faudra plusieurs mois pour se remettre de cette première gâchée avec sa nouvelle équipe. Et les Celtics auront besoin de temps pour compenser durablement l'absence d'un de leurs joueurs majeurs. Touché à la cheville avant la rencontre, LeBron James n'a montré aucun signe de douleur pendant la rencontre, terminant même meilleur marqueur 29 PTS et à une passe du triple-double 16 RBDS, 9 PDS. Un apport essentiel pour permettre aux siens de s'imposer de justesse 102-99 points. Green épaule touchée au genou quelques heures après l'effroi qui a glacé l'ambiance à la Kickenland Arena de Cleveland. L'opposition entre le champion Golden State et les Houston Rockets a également eu droit à son lot de blessures. En toute fin de troisième quart-temps, Draymond Green s'est tordu le genou gauche après un contact avec Trevor Ariza. Au buzzer, il a filé directement au vestiaire et n'est plus revenu en jeu. Les médecins de la franchise ont diagnostiqué une légère entorse du genou. Si Green a confirmé que son genou est très enflé, il a tenu à rassurer quant à la gravité de sa blessure: ça va aller. Je vais bien. Son absence a tout de même coûté la victoire aux Warriors, battus sur le fil 121-122. À l'infirmerie, Draymond Green rejoint notamment André Iguodala. Côté Rockets, la mise sur le banc de Chris Paul était peut-être plus attendue. En délicatesse avec son genou gauche depuis la fin de la pré-saison, le meneur de jeu a semblé gêné pendant la rencontre. Son manque d'impact offensif 4 PTS à 2-9 pour 8 rebonds et 11 passes a convaincu son coach Mike D'Antoni d'envoyer Eric Gordon 24 PTS à sa place pour les 5 dernières minutes du match. Une décision qui n'a pas offusqué Paul, constamment debout pour encourager ses partenaires sur la fin de partie. Houston doit enchaîner dès mercredi soir contre Sacramento, et il est probable que Chris Paul soit préservé. Les événements douloureux de la première soirée de saison régulière pourraient inciter les entraîneurs des équipes qui joueront mercredi soir 11 matchs à être prudents. Une blessure prématurée, à l'image de celle de Gordon Hayward, peut rapidement ébranler les ambitions d'une franchise. Info